Monsieur le ministre des Affaires étrangères norvégien, Monsieur le ministre des Affaires étrangères français, cher Robert Badinter, notre président d'honneur, Monsieur le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Monsieur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, personnalités distinguées, Messieurs et représentants des prix Nobel de la paix, chers amis, participantes et participants au 6e Congrès mondial contre la peine de mort. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires et États parrains de ce Congrès mondial. Et en premier lieu, évidemment, l'État hôte, la Norvège, ainsi que la France et l'Australie, pour leur soutien indéfectible dans la préparation de cet événement. Je tiens également à remercier le président de ce magnifique lieu qu'est l'Opéra d'Oslo, lieu emblématique de la ville d'Oslo, pour nous accueillir durant ces 3 jours que l'on va passer ensemble. La force du Congrès réside également dans sa capacité à fédérer les abolitionnistes du monde entier. Et je remercie pour cela notre partenaire, depuis toujours, la Coalition mondiale contre la peine de mort, qui est un soutien indéfectible, forte de ses 150 membres sur les 5 continents, et qui nous a aidés dans l'élaboration du programme des débats de ce congrès. La Coalition mondiale représente la vitalité de la société civile internationale, à laquelle je voudrais rendre hommage. Laissez-moi vous exprimer ma joie, la joie qui est la mienne d'être parmi vous ce soir pour ouvrir ce 6e Congrès mondial contre la peine de mort. Cette joie de vous voir aussi aujourd'hui si nombreux. Vous êtes plus de 1400 personnes, venant d'horizons lointains et très différents, provenant de plus de 90 pays, répartis sur les 5 continents, pour apprendre, rencontrer, vous ressourcer, échanger, confronter vos idées et vos opinions, annoncer des initiatives et surtout partager. C'est par le partage, la connaissance, le dialogue et la rencontre avec l'autre que l'homme avance et que l'humanité progresse. En effet, je veux souligner l'importance de cette cérémonie d'ouverture pour bien lancer le Congrès et les 2 jours de débat qui vont suivre. Cette cérémonie est un mélange exceptionnel et unique d'acteurs politiques de premier rang, de chercheurs, d'avocats, de journalistes, de parlementaires et de militants infatigables des droits de l'homme. L'abolition est le fruit d'un courage et d'un choix politique fondé sur des convictions fortes et sur des faits tangibles, prouvés. La peine de mort est immorale, injuste, discriminante, raciste, totalement inefficace, dangereuse, non conforme au droit international, ni aux principes fondant les démocraties, ni aux principes fondant les droits de l'homme et le respect des valeurs humaines, et la première d'entre elles, le droit à la vie. J'attends beaucoup de ce congrès, comme vous, je suppose. J'attends qu'il soit un réel levier pour l'abolition de demain. J'attends des engagements concrets d'État et de hautes personnalités. J'attends que nous puissions identifier tous ensemble de nouveaux acteurs ou des alliés dans le combat qui est le nôtre. J'attends l'élaboration de stratégies claires, de dynamiques, de rencontres exceptionnelles que seul le Congrès mondial peut nous offrir, afin de porter l'abolition de la peine de mort au cœur de l'agenda international. À l'ONU, à New York, à l'ONU, à Genève, à l'ONU, à Vienne, où se trouve l'UNODC, mais aussi dans toutes les capitales ou les villes qui accueillent les bureaux régionaux des grandes institutions internationales. J'attends, dans la suite du congrès régional de Kuala Lumpur, l'année dernière,
que des stratégies concrètes soient définies en Asie et pour les institutions nationales des droits de l'homme, qui sont les deux grandes thématiques de ce congrès que l'on souhaite porter. J'attends que l'on mette en lumière le travail des ONG, des parlementaires, des avocats, des chercheurs sur le terrain, et que chacun puisse ne plus travailler seul, isolé, mais en réseau, tous ensemble contre la peine de mort. L'abolition universelle est un droit, une nécessité, une justice et un devoir moral, fondé sur des principes de démocratie, de justice, de non-violence et sur le respect de la dignité humaine. 4 éléments fondamentaux qui fondent les principes de paix et de progrès pour l'humanité. Nous sommes ici à Oslo, ville des prix Nobel de la paix, dont certains sont ici parmi nous ce soir. Ville de la paix. Je fais ainsi le vœu que le mouvement abolitionniste, un jour, puisse être récompensé de ce fabuleux prix qui symbolise plus que tout autre aux yeux de l'opinion publique mondiale les valeurs des droits de l'homme. Il est plus que temps que l'abolition de la peine de mort soit reconnue pour ce qu'elle est, un droit fondamental, un droit moral et un droit de l'homme. On ne peut pas faire un congrès mondial sans citer Victor Hugo, tellement il a écrit, il a dit et il a pensé la peine de mort. Je vais me soustraire à l'exercice. Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et donc je le dis haut et fort, l'abolition c'est maintenant, l'abolition c'est maintenant, l'abolition c'est maintenant, abolition now. Bienvenue au 6e congrès mondial contre la peine de mort, bienvenue à Oslo, et vive l'abolition universelle de la peine de mort. Merci.